Et ben voilà, on a du plaisir aujourd'hui à être avec, je ne sais pas si je dois dire une équipe, mais en tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour les amis, comment vous allez? Bonjour. Ça va? Oui. Voilà, alors tu peux prendre le micro, voilà, c'est encore mieux. Ici, on dit toujours honneur aux dames, hein, donc que vous soyez l'adulte ou pas, ça compte pas. On va d'abord dire bonjour ma belle, ça va? Oui. Ça va bien? Oui. Alors, tu veux te présenter à nous, s'il te plaît? Je m'appelle Laïa Isabelle Pasquale. J'ai 10 ans et je suis venue ici pour jouer une chanson au violon. D'accord, magnifique. Tu as 10 ans, tu fais quelle classe? PP5. PP5, ça marche. C'est Laïa, c'est ça? Oui, Laïa. Laïa, c'est beau comme prénom ça. Oh là là, Laïa, oh my gosh. Yes. Et... Quelle horreur. Alors bonjour, cher ami. Oui, bonjour Madame Aïcha. Comment allez-vous? Je vais très bien et je réponds au nom de Kodjo Kokouvi Nathanaël. Donc voilà. Kodjo Kokouvi comment? Nathanaël. Vous êtes né un lundi et un mercredi? Un mercredi. Donc Kodjo c'est le nom de famille. Oui, Kodjo c'est le nom de famille. Ah, j'ai eu peur. Quand il a dit Kodjo en même temps, j'avais dit, oh, ben oui, hein, Kodjo Kokou. Ouais, ben dis donc. Kokouvi, mon père s'appelle Kodjo Kokou. Et moi, bon, nous sommes nés le même jour en fait. Mercredi. Oui, mercredi. Ok, donc lui il est Kokougan Oui. et vous êtes Kokouvi. Voilà. D'accord, ça marche. Et son fils lui aussi. Ben, lui, quand il aura vu ça, ça fait comment, je sais pas. Kokouvivi. C'est possible, hein? Oh mon Dieu, franchement, bah, il faut nous changer de place. Je ne veux plus de ce Kokou là dans. Alors donc, vous voulez dire bonjour à nos téléspectateurs? Oui, bonjour à mes amis téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, je suis dans l'émission grâce à Madame Aïcha qui m'a vraiment surpris. Vraiment, et moi aussi, je l'ai surpris pour venir. Donc, vraiment, je suis vraiment ravi d'être au milieu de vous. Et on va passer de très bons moments. Voilà. Alors, Monsieur Nathanaël, vous êtes musicien. Oui. Et nous pouvons déjà voir votre instrument. Est-ce que vous voulez nous en parler et nous le présenter un peu avant qu'on ne puisse... Ok. D'accord. Voilà mon instrument. Il s'appelle le violon. C'est pas ça, violoncelle. Hein? Non. Ah, bon. La violoncelle est un peu plus grande que celle-là. D'accord. Là, ça, c'est le violon. Ça, c'est le violon. Ok. Voilà. Donc, elle est constituée de 71 pièces. Donc, ça, là. Oui, oui. C'est quoi les sons? C'est-à-dire tout ce qui se trouve sur le violon ici. Peu importe. Au total, oui, ça fait 71. Ça fait 71. Ça n'atteint pas. Si, ça atteint. Ça doit atteindre. Parce qu'il y a... non, à la vue... À la vue... Toi, jeune frère. À la vue... de gagner la nuit pour regarder qui fait Halloween, qui ne fait pas Halloween. Voilà. Allez-y, Monsieur Nathanaël. Donc voilà, parce qu'il y a aussi des choses qui sont... À l'intérieur. À l'intérieur. C'est ça. Voilà. Donc voilà... un instrument vraiment très magnifique. Ah bon, hein? Vraiment, qui fait créer des émotions. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet instrument et pas à un autre? Bon, en fait, j'avais commencé avec le piano. Et bon, ouais, dans la musique, il faut avoir toujours un maître, quelqu'un qui doit t'enseigner. Mais bon, c'était difficile en ce moment-là. Donc, j'ai fait un peu le piano. Après, j'ai laissé. Je suis allé à la guitare. Donc, je suis resté à la guitare un bon bout de temps. Et c'était à l'église, en fait. L'instrument était venu. Donc, on cherchait... L'instrument, il a marché. Il a marché. Non, on a... Il a fait ting, 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 je vais à l'église. Donc, on nous avait offert... Vous êtes habitué à l'émission, vous savez que personne ne vaut plus que son prochain. Voilà. Donc, allons-y. Donc, on nous avait offert cela. Donc, d'accord. On cherchait quelqu'un qui pouvait manier cela. Ok. Donc, il n'y avait personne qui était là en ce moment-là. Donc, voilà, notre directeur de cantique, comme bon, nous aussi, nous étions dans un groupe musical, donc on touchait pratiquement, nous étions deux en fait. Donc, on touchait pratiquement à tous les instruments. Au cas où il y a quelqu'un qui était un peu en retard, absent, on le remplaçait un petit moment et puis voilà. Et
Donc, bon, notre directeur de cantine a dit, OK, d'accord, on va, et il faut que, bon, moi et puis mon ami, là, on puisse apprendre le violon. Donc, on nous a pris un professeur qui nous a enseigné les bases et tout. Donc, c'était en 2018, on avait commencé. Et donc, après une formation du professeur, bon, là, la passion est venue. Donc, on a commencé par travailler, par nous entraîner. Tous les deux, hein? Oui, tous les deux. On nous entraînait, voilà. On a intégré de petits groupes, voilà, comme ça, bon. Et c'est parti comme ça. Donc, ça fait déjà 6 ans que je fais cet instrument. Vous avez mis combien de temps pour maîtriser? Là, je vais dire que déjà, dans 1 an, j'ai commencé par comprendre en fait comment le violon fonctionne. En fait, vous allez remarquer sur le violon, il n'y a aucun indice qui va te dire que voilà, ça c'est la note si, c'est la note do, c'est la note ré. Le seul musicien qu'on a dans l'équipe là, c'est lui qui compose ce que vous dites. Sinon, nous là, ce que nous savons là, c'est qu'on voit des cordes, on fait ding, 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 ding. Voilà. Donc, avec l'explication que notre professeur nous avait donnée, donc j'ai essayé d'analyser un peu comment est-ce que la logique se passe ici. Donc, voilà. Donc, je me suis beaucoup entraîné. Franchement parlant, beaucoup entraîné. Déjà, la pause, déjà, c'est un... C'est comme ça qu'on pose ça. Hein. Oui. Maintenant, est-ce que gardez ça. Hein. On va vous montrer mieux. Est-ce qu'on peut montrer... voilà. Là, c'est avec le menton. Oui, avec le menton. Sans rien. Oui, sans rien. Il y a un truc. Il y a un instrument, il y a, je sais pas, une partie spécialement conçue. Oui, la mentonnière. La mentonnière. Voilà. Vous voyez, il reste 70 autres à découvrir. La mentonnière. Voilà. Il me faut une mentonnière pour Monsieur Vignon. Donc, voilà un peu. OK. Donc, au début, ça sera l'exercice que... Au début, ça sera l'exercice que l'élève doit faire hein, pour pouvoir... parce qu'il va arriver un moment, pour jouer, tu vas devoir le régler rapidement. Régler l'instrument rapidement. Rapidement. Accorder. Oui. Tout en gardant tout en gardant. Voilà. Parce que peut-être tu seras sur scène et puis une corde va... Parce que c'est très sensible en fait. Moins de choses, ça peut se... Voilà, parce que c'est un instrument qui demande beaucoup de justesse. Bah, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Vous êtes aujourd'hui avec Laya, qui est une de vos élèves, qui n'a que 10 ans, mais qui a commencé depuis combien de temps avec vous? Déjà, elle fait déjà le violon, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui. Déjà, on va vous voir en prestation, et puis ensuite, on va revenir à la découverte de cet instrument-là. D'accord. Parce qu'il faut que j'inscrive. Au moins, tu ne sais pas danser, au moins, tu vas apprendre, non? Et puis, c'est mon instrument. J'ai toujours rêvé ça, sincèrement. Ton rêve, il s'accomplit comme ça? Je te jure, c'est ce que j'ai aimé. Tous les instruments de musique, c'est ce que j'ai toujours. Et si je peux devenir son élève, pourquoi pas? Parce que Kenyente, ouais, venez nous voir et puis on gère. Ça marche. Ben, écoutez, déposez le micro déjà. On va partir pour une première prestation. Et puis ensuite, après, on revient pour...
Bravissimo, bravissimo. Vous laissez? Vous laissez? Alors, je veux comprendre, parce qu'il y a... Pourquoi vous... Il y a souvent... Ou bien c'est pour marquer le tempo. Parce que M. Ataï était en plein... Il vous accompagnait avec... Oui, il faut... Parce que c'est important. C'est la base. Il faut... Le tempo? C'est le tempo. Okay. Le tempo. Donc, pour garder le rythme de la chanson, en fait. D'accord. Alors, Laïa, ça va? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir apprendre le violon? Pourquoi tu t'es intéressée au violon, pas, je sais pas, à la flûte ou... En fait, toute ma famille, surtout les filles de ma famille, elles jouaient le violon. Tu peux rapprocher le micro un peu? Les filles de ma famille, et aussi certains garçons, jouaient le violon. Donc, mon papa a voulu aussi m'apprendre. Et pour faire plaisir à papa, j'ai voulu jouer. Oh, papa est dans la salle, hein, de toute façon. Donc, il faut avoir des pères comme ça. Moi, comme ça, là, c'est Evala. J'aime tellement Evala que mon fils, ici présent, que je te présente Laïa, tu connais Evala? Tu n'as jamais entendu parler? Ce sont les luttes traditionnelles en pays kabyle. Souvent, ils vont le bas, mais j'ai espoir. Alors donc, tu as voulu faire plaisir à papa, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes ça? Oui. Tu aimes? Oui. Et ça te fait quoi de pouvoir jouer comme ça toute une... c'est une partition, on dit, ou bien toute une chanson? C'est une partition. En fait, c'est une partition de canon de Pachelbel. Voilà. D'accord. C'est difficile pour toi d'apprendre à jouer au violon? C'est combien d'heures de cours? 1 heure de cours. Par semaine? Par semaine, on fait 3 heures de cours. Par semaine, on fait 3 heures de cours. Donc, voilà. Okay. Donc, c'est difficile pour toi? Au début, quand tu ne connais pas la chanson, oui, mais quand tu la mémorises, c'est plus facile. C'est plus facile, hein? Qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi? C'est le fait c'est l'instrument, c'est le fait d'apprendre le solfège. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Et puis, entre nous, hein, entre toi et moi, est-ce que M. Nathanaël, c'est un bon professeur? Oui. Ah bon? Le plus dur pour moi, c'était de faire ce qu'il a fait, de tenir le violon juste avec le menton. Chaque fois que je joue avec le violon, après, j'ai un peu mal au cou. Ah oh! Papa, on va frapper papa avant qu'il ne quitte ce studio. Hein? L'enfant a mal au cou, ça veut dire quoi? Ok, mais donc, Monsieur Nathanaël, vous... Franchement, nous-mêmes, on n'en revient pas, on redescend parce que c'était une très très belle sonorité. Est-ce qu'on peut faire tout avec le violon? C'est un instrument à, comment on les appelle? À cordes, voilà. C'est ça? Est-ce qu'on peut faire tous les genres avec le violon? Oui, on peut faire tous les genres avec le violon. C'est possible de faire tous les genres avec le violon. Et bon, maintenant, ça dépend du son que tu veux donner au violon. Ça, c'est un violon acoustique. Donc, il y a aussi des violons qui sont électriques, auxquels on peut ajouter des pédales et donner des sons, voilà, tout comme le piano. Un son du violon qui peut sortir comme le piano. Ah bon? Oui. Donc, tout est possible avec le violon. Okay. Donc, ça dépend maintenant de celui qui va le jouer. Les qualités requises pour être bon au violon, par exemple, c'est quoi? À part le fait d'avoir un coup solide. Bon, déjà, pour être bon au violon, tout d'abord, il faut d'abord aimer l'instrument d'abord. Aimer l'instrument. Et maintenant, bon, déjà, quand tu aimes l'instrument et que tu aimes la musique, ça ne sera pas difficile pour toi de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le maîtriser. Certes, au début, ça sera un peu difficile. Mais bon, avec la pratique, la répétition, chaque fois, la musique, à chaque fois que tu répètes quelque chose, tu vas finir par le faire. Oui. Voilà. Donc, c'est juste le secret ici. Tout juste répéter parce que vous allez voir au violon, ce sont les doigts qui travaillent beaucoup. Nos 5 doigts qui travaillent, bon, disons nos 5 doigts qui travaillent beaucoup. Donc, il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire musculaire. Donc, au fur et à mesure que vous jouez la même chose chaque fois, ça va finir par y rester. Et puis,
sans que vous ne réfléchissez, vous allez jouer la chose. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une autre... on dit partition, moi-même je suis dépassée. Bon. C'est parce que j'ai envie que vous appreniez le B.A.B.A. de Do, Ré, Mi, Fa, Sol à... Pas vous. À monsieur, ici, là, avant qu'on ne quitte. Donc, si c'est possible, qu'on puisse avoir encore une petite chanson d'abord. C'est magnifique. Voilà, moi seul, je vais y aller. Que je vais proposer quelque chose de local. On vient à peine de finir le mois d'octobre, mais bon, on va toujours continuer à manger local. Ça, c'est clair. Toujours. Vous pouvez même vous lever si vous voulez. Hein. C'est encore mieux. Vous vous levez, vous faites face. Ok. D'accord. Mon patriotisme s'est réveillé. Voilà pourquoi je me suis levé. D'accord, magnifique. Laïa peut nous jouer quelque chose toute seule? C'est possible? Tu peux, non? Oui. Allez. Choisis une chanson. Oui. Lequel? Tu veux te lever ou tu veux rester assise? Tu veux te lever, hein? Ok, tu peux venir devant? Mon esprit de Papa Noël s'est réveillé. Et normalement, normalement, ça, cet esprit se réveille, il y a des gestes qui suivent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Descends, Barry, bientôt. Waouh. Alors, le B.A.B.A., Monsieur Vignon, allez-y. Monsieur Vignon, allez-y. Prenez C'est mon pas micro, Halloween, Monsieur là. Vignon. Ah, oh, Seigneur. Faites plaisir à Elias. Hein, ne nous décevez pas. Venez, allez prendre le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, s'il vous plaît. Et allez-y. N'ayez pas peur, Monsieur Vignon. Un peu de peur, d'accord, mais ça ira. Voilà. Voilà, en fait, le Micro. Tendez le micro, Monsieur Vignon. Donc, voilà. Tous ces cordes-là ont un nom. Donc, du bas vers le haut, on a le Mi, la corde de Mi. On a la corde de La. Et puis, on a la corde de Ré. Et puis, on a la corde de Sol. Sol, Ré, La, Mi. Voilà. Sol, Ré, La, Mi. Maintenant, vous devez connaître la notion de un ton demi-ton. Donc, si nous sommes ici, sur la corde de Sol, la corde de Sol, pour aller à la corde de La, la note de La, on a déjà perdu. Hein? Non. Vrai, là. C'est que, voilà. La corde de Sol. Oui. OK. Vous comptez Do, Ré, Mi. Oui, non, au moins ça, c'est bon. Vous nous rassurez que vous connaissez ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va commencer à partir de Sol. Sol, oui. Donc, ça fait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Attends, le mouvement des doigts là. Le mouvement des doigts là. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Tu vois, entre et Sol et La, il y a un écart de un ton.
Je pense qu'il va revenir au cours. Non, monsieur Vignon, restez concentré là-bas. En vrai, c'est-à-dire qu'à l'allure où ça va là, nous-mêmes, on va l'inscrire. Bah justement. On va vraiment. On va faire ça en privé. Voilà. Peut-être dans 1, 2 ans, 3 Déjà, ans. n'ayez pas peur. Venez. Déjà, venez. Voilà. Ouais, Elias, donc, voilà. Venez. Voilà, monsieur Elias. Alors, la question posée par monsieur Ama, justement, est de savoir, un violon, on peut l'avoir à partir de combien? Elle fait quoi, Laïa? Ça, on appelle ça la colophane. En fait, c'est... Le micro, je vous en prie. Ça, c'est la colophane. Laïa, tu peux refaire le geste, s'il te plaît. Voilà. Donc, avant de jouer à ton violon, tu dois mettre la colophane dessus. Donc, c'est ça qui fait, en fait, que lorsque le frottement, quand ça vient sur le violon, vous allez entendre le son. Maintenant, lorsque vous achetez en même temps un violon, il se peut qu'il n'y a pas de colophane sur la mèche. Donc, quand vous allez passer et l'archer sur les cordes du violon, aucun son ne va sortir. D'accord. Donc, il faut colophane. Oui, la colophane. Il faut du colophane sur la corde. Oui. Maintenant, pour acheter, là, il faut à peu près prévoir combien? Déjà, bon, si vous prenez 50 000, vous pouvez trouver un violon. Bon, ça dépend aussi de la qualité en fait. Donc, ça va jusqu'à... Il y en a plusieurs. Jusqu'à... Il y a des kits extrêmement chers, mais au moins, on peut avoir un petit pour venir s'inscrire et apprendre. Oui. D'accord. Je crois que vous avez le même violon que Laïa ou pas? Oui, par rapport à la forme, oui. Parce que c'est un violon à 4 sur 4. Parce que bon, il y a un violon 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, et puis 4 sur 4. Bon, c'est-à-dire, ça dépend de la taille en fait. En fonction de l'élève, bon, on lui propose une taille donnée. D'accord. Alors, Laïa, les autres membres, enfin les frères et sœurs qui jouent dans ta famille, c'est le même violon aussi? Le micro, s'il te plaît. Ils ont le même violon? Le même, non, mais sinon la taille, ça peut être la même. Et sinon, c'est parce que le mien, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, et elle a demandé à ce qu'il soit de cette couleur-là, parce que normalement les violons ne sont pas sont comme la couleur de Monsieur Nathanaël. D'accord, ça marche. Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission, donc forcément vous allez nous bénir encore avec une prestation. Et puis le petit Papa Noël de Laïa a suscité beaucoup de choses en ce 1er novembre-là, donc apprêtons-nous pour décembre. On va, oui. Ça va bousculer. Ça vous a bousculé. Quelqu'un demande à peu près les cours peuvent aller jusqu'à combien si on veut. Oh, là, c'est à discuter. C'est à discuter. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, je vais encore vous offrir une chanson, et voilà, parce que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Exactement. Voilà. Alors, avant que vous n'offriez la chanson, pour ceux qui demandent, est-ce que vous voulez leur donner un numéro sur lequel ils peuvent vous contacter pour peut-être s'ils veulent prendre les cours? Ok. Donc, pour prendre les cours, vous pouvez me contacter au 93 64 24 12. D'accord. C'est parti. 64 24 12. C'est la chanson qu'il me fallait.
franchement, c'est la chanson qu'il me fallait. Posez votre question pendant que Laya va nous jouer petit. Est-ce qu'on peut commencer à chanter une chanson, vous allez vous accorder sur le rythme? Je pense que monsieur Elia Tataï avait fait Papou tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de Papou avec la magnifique voix de monsieur Ataï? C'est possible? Il nous reste 2 minutes. Monsieur Ataï, si vous êtes inspiré. Vous n'êtes pas inspiré? S'il insiste, si vous insistez. Nous insistons. Il reste 1 minute. On va rester dans la tonalité d'Amazing Grace. Namedeo kawato nawa Vigiolano yata konu Namedeo kawato nawa Vigiolano yata konu Namedeo kawato nawa Vigiolano yata konu na miro kawato nawa Vigiolano yata konu Wow! Bravo, bravo, bravo. Alors, Laya, je sais que tu es avec ton frère et ton papa. Est-ce que tu veux leur dire un petit mot rapidement avant qu'on le quitte? Coucou. Le micro, je t'en prie, Laya. Voilà. Salutations rapidement en 30 secondes. Ben, merci, papa. Et il s'appelle comment, papa? David. Ah. Et Goliath. Bon, bref, oui. Merci, papa, pour m'avoir appris à jouer, inscrit au cours de violon. Inscrit au cours de violon. Et ton frère, il s'appelle? Kambasu. Hein? Kambasu. Ok, Kambasu. Ouais. C'est un très joli prénom. Très beau. Voilà, donc on fait un gros bisou à ton frère aussi. Hein? Tu veux qu'il te rejoigne? Il veut venir? Oui? Allez, viens rapidement, s'il te plaît. Avec papa, hein, venez tous les deux. Venez rapidement, on va terminer l'émission. Venez, 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 voilà. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Voilà, alors Kambasu et puis papa David. Attention pour il y a la tige. Voilà. Faut pas la casser. Il ne faut pas la casser, hein. C'est important. Voilà. Ben écoute, oh, c'est beau ça. Petit papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Venez les enfants. Oh, vraiment. Merci d'être restés avec nous, on vous aime. Papa Noël Kolani. Envoie-nous des cadeaux. Bon week-end, bye bye, allez-y. Wow.